Dans le coût du travail, vous avez à la fois du salaire et vous avez également des cotisations sociales. Le salaire, il est divisé lui-même en salaire brut et en salaire net. La différence entre le salaire brut et le salaire net, ce sont les cotisations sociales qui sont, disons, payées par l'employé. Entre le salaire brut et le coût du travail, vous devez avoir les cotisations sociales employeurs. Cet ensemble de cotisations sociales sert à financer un certain nombre de programmes sociaux, de régimes sociaux si vous voulez, qui sont principalement l'indemnisation du chômage, les allocations familiales, les dépenses de santé et enfin les retraites. Ce coût du travail, on pourrait dire qu'il est excessif, ou on pourrait dire en tout cas, ce que ne manque pas de dire certains, qu'il est aggravé par des charges sociales excessives, des cotisations sociales excessives. Il faut bien voir que les régimes sociaux que j'ai évoqués existent partout et que si jamais leur fonctionnement n'était pas financé par des cotisations sociales, ils devraient être financés autrement, soit par un versement direct du salarié, soit par des impôts au sens habituel du terme, ce qui voudrait dire que les salaires seraient plus élevés, les cotisations sociales moins élevées. Il n'est pas évident que le coût du travail, du coup, soit très différent. Le coût du travail en Chine est très inférieur à ce qu'il est dans les pays de l'OCDE. Si l'on prend comme référence des pays comme l'Allemagne, la France, les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, on a un écart au niveau des salaires qui va de 1 à 20. Pour dire les choses autrement, 10 € de salaire horaire ici, c'est un demi-euro de salaire horaire en Chine. Cela dit, ça n'épuise pas le sujet du coût du travail, puisqu'il y a bien d'autres choses qui rentrent dans le coût d'un produit qu'on fabrique à partir du travail, notamment les gains de productivité. Il faut voir que le niveau de productivité en Chine est très inférieur à ce qu'il est dans les pays que vous venez d'évoquer, France, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, les pays de l'OCDE. Disons qu'il y a un écart de 1 à 3, grosso modo, entre ces niveaux de productivité, ce qui vient relativiser énormément le coût de notre histoire de coût du travail au niveau salarial. Et là, on passe d'un niveau de 0,5 à 10, ou de 1 à 20, selon la manière dont on voit les choses, à un niveau qui est plutôt de 1 à 6 ou 1 à 7. Donc ça mitige beaucoup le jugement que l'on peut porter. Cette différence de niveau de productivité entre la Chine d'un côté, ou des pays comme la Chine, et des pays, disons, technologiquement plus avancés, elle tient au fait qu'il y a d'abord des choix de production. On produit, puisque la main-d'œuvre est abondante, des produits qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre abondante. Et donc on ne fait pas du même coup des investissements technologiques destinés à booster, si je puis dire, la productivité, puisque la main-d'œuvre n'est pas chère. Donc vous avez déjà cette affaire-là. Un deuxième facteur qui tend à mettre vers le bas ce niveau de productivité, c'est le fait qu'on rencontre un certain nombre de problèmes dans la production elle-même. Par exemple, il y a des interruptions dans des approvisionnements en énergie, il y a des problèmes de goulot d'étranglement dans des transports, dans l'acheminement des fournitures dont on a besoin, etc. Tout ceci, naturellement, n'est pas favorable à un niveau de productivité très élevé. Et enfin, je dirais qu'il faut peut-être tirer une conclusion de tout ça. Comme disait Lénine, que faire ? Il faut choisir les gammes de production, ou même, je dirais, à la limite, les secteurs de production dans lesquels il faut se spécialiser, ceux dans lesquels on pourra continuer à avoir un chiffre d'affaires confortable avec un coût du travail élevé. On ne peut pas rabaisser le coût du travail de 20 fois pour revenir au niveau de la Chine. C'est impensable. Donc il faut choisir des produits, des productions, des catégories de biens pour lesquels il y a une demande indépendante de l'affaire du prix. Donc ce sont des produits. Quels sont ces produits ? Ce sont des produits qui en sont à forte valeur ajoutée, qui utilisent de la main-d'œuvre qualifiée et du capital technologiquement avancé. Ce sont des produits qui ont une image de marque, de qualité, ce qui rend la sensibilité des demandeurs, des consommateurs au prix, beaucoup moins élevée.